Notre papa, comme vous l'avez constaté, ils sont allés à Posotomé avec le camp des enfants. Et là-bas, ce n'est pas aussi facile. Mais je rends grâce à Dieu encore pour la confiance qu'il a mise en moi pour me tenir devant vous ce matin. Et je sais que ma présence ici ce matin t'apportera quelque chose de merveilleux au nom de Jésus. Nous remercions également le Seigneur pour la vie de notre maman. Elle également qui est là-bas. Que l'Éternel les soutienne et les fortifie. Que renouvelle davantage leur force. Et le temps il est en train de renouveler leur force. Toi également ta force est relevée. Ta force est restaurée. Amen. Ce matin, l'Éternel a préparé un message pour nous. Et moi aussi, je fais partie de ceux qui en mangeront. Ce matin, l'Éternel nous envoie étudier une partie de ce filet. Et le thème de cet enseignement ce matin est intitulé le Dieu d'Isaac. Dis à ton voisin le Dieu d'Isaac. Dis à quelqu'un de le Dieu d'Isaac. Et dis maintenant le Dieu d'Isaac. Et cela va vous amener à lire le livre des Exode chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 15. Moshe sadangla jikwe Yahweh. Da yego. Wenwena nyewo Israel tolede. Bona dangla ye. Shiwa Yahweh otami toleto kodo mihlami. Bo ye na dangla mi. Etewe oyishe. Etewe nye na dangla ye. Shiwa Yahweh sadangla Moshe. Nyewe. Meretine. Ewa sadamo. Lewe riena dangla of Israel tole. Nye na nyi. Kodo mihlami de. Shiwa Yahweh dohu mohla Moshe. Lewe riena dangla of Israel tole. Okluno. Shiwa Yahweh otami tole ton. Shiwa Yahweh Abraham ton. Shiwa Yahweh Isaac ton. Poda Shiwa Yahweh Jacob ton po. Kodo mihlami de. Erewe onyishe. Kakadoyi. Ere sawa oflishe. Hlanwe dolek po. Amen. 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 Là, nous voyons Dieu se présenter à Moïse. Dieu est allé chercher Moïse parce qu'il avait une promesse. Et cette promesse doit s'accomplir. Qui est que les enfants d'Israël devraient être délivrés. Les enfants d'Israël devraient quitter l'esclavage. Donc Dieu a pris Moïse. Et Moïse dit, mais tu me demandes d'aller vers les enfants d'Israël. Mais lorsqu'on va me demander, mais comment s'appelle le Dieu qui t'envoie à toi, Moïse? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu dit, tu diras que je suis le Dieu, je suis. Je suis celui qui suis. Et lorsqu'on viendra peut-être vers toi qui est assis devant moi, si peut-être je venais également vers toi, et je dis, bon, quelqu'un m'a envoyé vers toi. Et tu me demandes, mais qui est cette personne? Et je dis, bon, la personne qui m'envoie s'appelle Je suis. Tu vas dire, mais est-ce que ce que tu dis là, toi-même, tu entends? Est-ce que tu entends effectivement ce que tu es en train de dire? Alléluia. Amen. Dieu dit, je m'appelle Je suis. C'est vrai, c'est ça son nom. C'est ça son nom. Mais ce nom Je suis, c'est un nom qui est tellement profond. Profond qu'on ne peut pas comprendre cela d'un seul coup. Pour cela, Dieu, dans sa manière toujours d'aider l'homme. Amen. Pour pouvoir aider maintenant Moïse. Il dit, bon Moïse, peut-être que quand je te dis je suis, c'est trop compliqué pour toi. Laisse ça là d'abord.
Tu diras aux enfants d'Israël, je suis le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu de vos ancêtres. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Quel est mon nom? Quel est mon nom? D'éternité en éternité, de génération en génération. Donc toi également ta vie. Permets-moi de te dire ce matin que le Dieu en qui tu as cru, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob. Et il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Dans ce qu'il a été dans la vie d'Isaac, il est encore aujourd'hui. Et il le sera dans ta vie. Tu ne m'as pas bien entendu. J'ai dit ce que Dieu a été dans la vie d'Isaac, il le sera également dans toi ta vie. Il le sera également dans toi ta vie. Il le sera également dans toi ta vie. Mais quel a été Dieu, ou comment Dieu a été dans la vie d'Isaac? Cela va rapidement nous amener dans le livre de la Genèse. Vous verrez comment nous allons lire à cause du temps. Genèse chapitre 26. À partir du verset 1er, je vais lire rapidement ici. Parce qu'on pourra le lire, s'il fallait le lire, on allait rapidement le lire en fond. Mais on va le lire ici. Français. Voici, il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech. Le fond l'a trouvé. Oui. Tu le fond peut rapidement lire ce soir. Et allez-y jusqu'au verset 6. Bon, akpa e ndonu totwe Abrahamu bokule nyendesu de dio nande nablobo kukantwe na sukpo suvi edo jinu kusile dong unana ai kugba elobi kukantwe le bona hodedo akota kukantwe bona hodedo akota edo ai kugba jile biji bon yeji do Abraham se tonunumi ekwe do nue undole eblo nue unzonle ekwe do titochele enyi senchele ene Isaki chigela. Amen. 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 La Bible nous dit qu'il y a eu une famine dans le pays. Dans le pays dans lequel était Isaac. Amen. Amen. Outre que la famine qu'il y avait eu au temps d'Abraham. C'est-à-dire autre que la famine qu'il y avait eu au temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, il y avait une famine. Mais au temps d'Isaac, il y a eu également une famine. La Bible nous montre là clairement que les famines peuvent ne pas manquer. Les crises peuvent ne pas manquer, les manques d'argent, la mévente, tout ça. Ces choses peuvent ne pas manquer. Mais l'Éternel Dieu, lui, il est fidèle. Au temps de cette famine, Dieu va maintenant vers Isaac. Il dit Isaac, écoute-moi très bien. Je sais ce que tu as en tête. Tu as en tête d'aller en Égypte. Parce que vous avez appris qu'en Égypte, il y a à manger. Parce que vous savez qu'en Égypte, il n'y a pas la famine là-bas. Parce que vous savez qu'en Égypte, la situation est abordable. Ok, c'est bon. Mais toi, écoute-moi très bien. Toi, Isaac,
Tu n'es pas comme les autres. Toi, Isaac, tu es différent. Toi, Isaac, il y a quelque chose sur toi. Toi, Isaac, il y a quelque chose dans ta vie. Pour toi, Isaac, je suis en train de regarder quelque chose. Pour cela, tu ne partiras pas d'ici. Tu resteras là. Jusqu'à ce que moi-même, l'Éternel, je te dise où tu iras. Dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Les situations sont compliquées. Les situations sont compliquées. Laissez. Mais sache prendre la bonne décision. Et les bonnes également. Et les bonnes décisions. Amen. Prends de bonnes décisions. Et sois sûr que ce que tu es en train de faire vient de Dieu. Parce que nous ne sommes pas comme les autres. Dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Notre Dieu, le Dieu d'Isaac. Il a dit à Isaac. Il dit tout le monde est en train de bouger. Mais toi ne bouge pas d'ici. Mais toi également ne bouge pas d'ici. Reste là. Amen. 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 Il dit tu ne bouges pas, tu vas rester. Pourquoi tu vas rester? Moi l'Éternel, je suis le Dieu qui honore mes engagements. Je suis le Dieu qui honore mes engagements. Amen. J'ai un engagement avec ton père. Il y a une promesse que j'ai faite à Abraham. Il y a une promesse que j'ai faite à Abraham, ton papa. Toi, Isaac là. Il y a une promesse de l'Éternel. Il y a une alliance entre moi et ton papa Abraham. Pour cela, toi, tu vas rester. Afin que je puisse faire remarquer que je suis l'Éternel, le Dieu qui honore mes engagements. Et Abraham est mort. Abraham est mort. Abraham est mort. Abraham n'est plus là. Mais mon alliance demeure. Dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Toi-même tu te dis également. Abraham n'est plus. Abraham est avec si. Abraham est Salah. Abraham c'est un blanc. Abraham c'est un noir. Abraham n'est pas de mon village. Abraham n'est plus, c'est vrai. Mais l'Éternel Dieu existe. Et il n'a pas changé. Il ne change pas également dans ta vie. Il ne change pas également dans ta vie. Il ne change pas également dans ta vie. Amen. 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 Pourquoi il ne change pas? Pourquoi il est également notre Dieu à nous? Cela va nous amener rapidement dans le livre de Galates. Galates chapitre 3, verset 7. Galates chapitre 3, verset 7. Oui, lisez-nous rapidement si vous en avez trouvé. Sachez, mitundo. Dis Amen. Amen. Abraham vit dans les vrais fils d'Abraham, c'est ceux qui ont la foi. Est-ce que tu as la foi? Réponds-moi, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, crie oui, j'ai la foi. Donc si tu as la foi, sache que tu es fils d'Abraham. Et malgré qu'Abraham soit mort, tu es en mesure d'honorer ses engagements dans ta vie. Amen. 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 Nous sommes fils d'Abraham. Donc nous avons droit à la promesse.
Et ce qu'il a fait dans la vie d'Isaac, il peut également le faire dans toi également ta vie. Pourquoi? Parce que tu es héritier. Lisez le verset 16. Lisez le verset 16. Galates chapitre 3, verset 16. Oui. Galates 3, verset 16. Oui. Maudo akpanu Abraham po vitokma. Dieu a fait promesse à Abraham. Oui. Mau owe ma. Do ekpodo viton lekma. Oui. Donu ekpo viton lekma bonu yena vedodo me gege hodo we edesian. Mau hodo wikpo vito ekma bodo dide khlewe do medo po hodo we ede. Amen. Me ene awenyi Kristu. C'est bien bon. Amen. 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 Par Christ, nous sommes devenus fils d'Abraham. Oh, la promesse qui a été faite à Abraham, ce n'est pas seulement pour Abraham. Mais la promesse a été faite pour Abraham et à sa postérité. Donc si tu es enfant d'Abraham, par la foi en Jésus-Christ, tu as également droit aux promesses de l'Éternel. Et tu en jouiras au nom suprême de Jésus. Et tu en jouiras au nom suprême de Jésus. Donc l'Éternel est le Dieu qui honore ses engagements. Il honore ses alliances. Il n'est pas un homme pour dire j'avais fait l'alliance avec telle personne comme il n'est pas. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il dit dans le verset 4 de Genèse chapitre 26 que nous avons lu. Dans le verset 4 il dit je multiplierai ta postérité comme les étoiles de la terre. Comme les étoiles de la terre. Je donnerai ta postérité toute cette contrée. Je vais te donner ce pays. Amen. 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 Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est Dieu qui rappelle encore à Isaac ce qu'il a dit. Lorsque vous comparez cette promesse, c'est-à-dire cette parole à la promesse de Dieu à Abraham, ces promesses sont pratiquement identiques. Pour dire, je suis en train de te rappeler ce que j'ai dit à ton papa. Amen. 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 C'est bon, nous allons avancer. Deuxièmement, Dieu est le Dieu qui favorise ses alliés. C'est-à-dire ceux qui sont en alliance avec lui, les favorise. Amen. Amen. Il fait de la faveur à ceux qui sont en alliance avec lui. Alléluia. Amen. Donc tu dois savoir toi également que tu es privilégié. Et c'est ce que le psalmiste a compris dans le livre de Psaume où il dit j'ai le privilège plus que tous mes collègues. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'on est avec Dieu, il y a une faveur imméritée que l'on reçoit de sa part. Là où on dit non à tout le monde, toi on te dira oui. Tu ne m'as pas entendu. Là où on dit non à tout le monde, toi on te dira oui. Toi on te dira oui. Toi on te dira oui. Et les autres vont dire, qu'est-ce que telle personne a plus que moi? Lorsque tu es dans l'alliance de Dieu, il t'accorde des faveurs. Il t'accorde des faveurs. Donc ne te dis pas, je n'ai pas telle chose. Je n'ai pas tel moyen. Je n'ai personne. Je n'ai pas ci. Je n'ai pas ça. L'alliance d'Abraham a
L'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Parce que toi tu es fils. Parle également en ta faveur. L'alliance la parle 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 en ta faveur. L'alliance parle dans la vie de tes enfants. L'alliance parle dans ton commerce. L'alliance parle à ta sortie. L'alliance parle à ton retour. L'alliance parle le jour. L'alliance parle la nuit. L'alliance parlera à chaque moment de ta vie. Acclame très fort le Seigneur. L'alliance va parler à tout moment. L'alliance va t'arranger le chemin avant que tu ne viennes. Amen. L'alliance va t'aplanir le chemin. Dis alléluia. Alléluia. Dis alléluia. Alléluia. Isaac est resté. Isaac non. Et Dieu l'a favorisé. Il favorise pour montrer. Il va te favoriser pour montrer que c'est dans toi ta faiblesse. Que c'est dans toi ta faiblesse que lui manifeste sa gloire. C'est pour cela que je le dis à tout moment. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons un privilège hors du commun. Amen. 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 Que veux-tu? Reçois ce que tu veux. 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 Prends ce que tu veux. Je reçois au nom de Jésus. Alléluia. Amen. L'autre chose que nous pouvons constater dans la vie d'Isaac, c'est qu'il est l'Éternel. Il est l'Éternel qui récompense l'obéissance. Amen. Amen. Si tu es obéissant à l'Éternel, il va te récompenser. Il va te récompenser. Il va te récompenser. L'obéissance à Dieu n'est jamais Jamais. 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 Tu as obéi. Attends-toi à recevoir ta récompense. Dans cette maison-là, tu as obéi. Attends-toi à recevoir ta récompense. Dans le travail, tu as obéi à l'Éternel. Attends-toi à recevoir ta bénédiction. Il récompense toujours. Il a dit à Isaac, tu ne pars pas. Tu vas rester à Guéra ici. Lisez le verset 6 de Genèse chapitre 26. Le verset 6. Il dit quoi? Hein? Isaac resta à Guéra. Isaac n'est plus parti. Et vous allez voir que le verset est terminé là. Dieu lui a dit ne pars pas. Il dit bon, comme c'est toi qui as dit je ne pars pas non plus. Il est resté. Mais en restant, il a été fidèle à l'Éternel. Le problème que nous avons, c'est que nous ne savons pas obéir à Dieu. Il y a des personnes, vous les entendre dire Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ci, Dieu m'a dit d'attendre, Dieu m'a dit d'attendre. Lorsque tu attends et tu l'observes, il va te dire après Dieu m'a dit de partir. Peut-être qu'il t'avait dit, Dieu l'a dit d'attendre un mois. Mais au bout de 2 semaines, il m'a dit, le Dieu là m'a dit encore de partir. Amen. 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 Et lorsque tu étudies très bien, tu verras que ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Et c'est ça le véritable problème que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Notre Dieu est immuable, il ne change pas. Amen. Amen. Il va te dire d'attendre 3 ans. Et il va revenir et te dire après 1 an que de partir.
C'est possible. Mais ça fait partie des cas rares. Ça fait partie des exceptions. Amen. Dieu peut te dire attends. Et peut-être il te dit attends pendant 3 ans. Un an après il va te dire de partir. C'est possible. Mais ça fait partie des cas rares. Ça fait partie des cas rares. Donc nous ne sommes pas consistants, nous ne sommes pas fermes dans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous ne sommes pas fermes dans les commandements de Dieu. Nous sommes là, mais nous regardons encore derrière. Nous sommes là, mais nous pensons à d'autres alternatives. Et c'est ça qui nous fait traîner dans notre situation. Si tu es obéissant à l'Éternel, et tu sais que c'est lui qui te l'a dit, mon frère, ma soeur, sois ferme. Amen. Sois ferme. Sois ferme. Sois ferme. Et dans ton obéissance, ne croise pas les bras. Alléluia. Dans ton obéissance à Dieu, ne croise pas les bras. C'est vrai, Dieu t'a dit d'attendre. Mais il ne t'a pas dit de passer tout ton temps à dormir. Il faut travailler. Là où tu es, il faut travailler. Là où tu es, il faut travailler. Là où tu es, il faut continuer à travailler. Là où tu es, il faut continuer à te battre. Là où tu es, il faut continuer à agir. Les hommes peuvent se moquer de toi, mais persévère. Dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et lorsque vous lisez dans la suite, Isaac est resté dans le pays et il a semé dans le pays. Il n'y a pas la pluie. Il n'y a pas la pluie. Il y a la famine. Il y a la famine. Amen. Mais Isaac sème. Mais Isaac laboure. Mais Isaac sème. Mais Isaac laboure. Mais Isaac sème. Mais Isaac laboure. Mais Isaac sème. Je suis sûr. Tous les habitants de la zone vont lui dire. Tu n'as rien compris encore. Tu es étranger ici, non? Tu vas voir maintenant. Toi aussi, on te dit ça. On te dit ça à toi-même. On te dit tu es étranger. Tu vas voir maintenant. Si c'est l'Éternel qui t'a parlé, mon frère, ma soeur, je te dis avec assurance qu'ils donneront gloire à ton Dieu. Je te dis avec assurance qu'ils donneront gloire à ton Dieu. Ils 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 donneront gloire à ton Dieu. Parce qu'il est le Dieu qui récompense l'obéissance de ses enfants. Dis Amen. Dis encore une fois Amen. Une dernière fois, dis Amen. Il faut travailler. Et il faut bien travailler. Et c'est là le diable a souvent raison sur nous les enfants de Dieu. Il amène les enfants de Dieu à mal faire ce qu'ils font. Notre Dieu est le Dieu d'excellence. Si tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Dis à ton voisin, fais bien ce que tu veux faire. 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 Fais-le bien. Certainement Isaac faisait bien. Il faisait bien. Et il ne s'est pas limité seulement à bien faire. Mais il a innové dans ce qu'il est en train de faire. Il a transformé ce qu'il est en train de faire en bien. Il a innové dans ce qu'il est en train de faire. Il était là à cultiver la terre. Mais il a développé une technique
qu'il a permis de cultiver la terre au temps de la sécheresse. Alléluia. Il a développé une technique qu'il a permis de faire ce qu'il a fait là. Pas comme on le faisait hier, mais il a fait différemment. Il a innové dans ce qu'il voulait faire. Et c'est pour cela d'autres vous diront qu'il a développé la culture contre saison. C'est-à-dire, ce qu'on doit planter là, c'est Isaac qui faisait partie des premiers à développer la culture contre saison. C'est-à-dire, on cultive une saison quand ce n'est pas sa saison. On produit la tomate quand il y a la sécheresse. C'est-à-dire, lui, il a développé une technique pour produire la tomate quand il n'y a pas la tomate, quand on ne doit pas. Alléluia. Il a développé ces techniques. Et c'est ce à quoi nous sommes appelés à faire. Là où tu es, notre Dieu est un Dieu dynamique, c'est un Dieu qui avance. Amen. Notre Dieu, il avance. Quand il fait les choses, il avance. Quand il fait ça là, il se dit, bon, comment je vais faire pour que demain ce soit encore meilleur. Si tel n'était pas le cas, on n'aurait plus les poissons à manger. Les poissons seront déjà terminés dans les fleuves. Parce qu'on empêche trop. On empêche trop. On pêche suffisamment les poissons. Il y a tellement. Mais Dieu a fait les choses de telle manière que les choses s'adaptent aux conditions. Dis Alléluia. Toi-même, tu dois agir de la même manière. Si Isaac s'était dit, c'est Dieu qui m'a dit de rester. Donc je vais rester. Je vais m'asseoir. Je vais cultiver, je vais labourer, attendre la pluie. Il n'aurait rien. Il n'aurait rien. Les autres auront raison sur lui. Les voisins auront raison sur lui. C'est pour dire quoi? Nous devons réfléchir à ce que nous faisons. Et nous dire comment pouvons-nous faire pour que les situations d'aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui ne soit pas un frein à ce que nous voulons faire. Isaac a innové. Isaac a fait les choses autrement. Et lorsque vous lisez, vous allez voir. Dans son temps, il a creusé pas mal de pluie dans la zone. Il a creusé des puits dans la zone. Abraham avait creusé des puits que les Philistins ont fermés. En ce moment-là, Isaac a encore recreusé tous ces puits. Il creusait les puits et les ennemis venaient fermer. Il creusait encore. Les ennemis viennent fermer. Il creuse encore. Les ennemis viennent pousser. Mais il continue toujours de creuser. Il continue toujours d'avancer. Et la Bible nous dit que Dieu a béni ses œuvres. Amen. 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 Notre Dieu est un Dieu de principe. Notre Dieu, il fonctionne avec des principes. Alléluia. Amen. Il a créé le jour, il a créé la nuit. Il sait pourquoi il les a créés comme ça. Et il a dit, tant que le jour et la nuit existent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons aussi fonctionner de la même manière. Nous devons savoir que Dieu est un Dieu de principe. Et partout nous sommes, devons chercher les principes de Dieu. Agir selon les principes de Dieu. Agir selon les principes de Dieu. Agir selon les principes de Dieu. Dis Alléluia. Alléluia. Tu dois savoir quand est-ce qu'il faut faire telle chose. Amen. Amen. Quand est-ce qu'il faut faire ça là? Comment tu peux faire pour déclencher la situation? Et l'une des manières de fonctionner de Dieu se trouve dans le donner et le recevoir. Amen.
Mais là encore, nous devons savoir. Parce que là encore, nous nous trompons. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on se limite seulement peut-être à donner à des moments donnés. Donner. Et lorsqu'on donne, on dit, bon, j'ai donné, j'ai rien eu. Moi, je le dis toujours. Lorsque moi, je donne, je m'attends à recevoir. Et je reçois toujours également. Dis alléluia. Alléluia. Lorsque moi, là, je sors mon argent et je donne dans l'œuvre de Dieu. Et ça là que je mets dedans là. Je dis, Dieu, je dois récolter ça. Et j'ai toujours récolté. Toujours récolté. Toujours récolté. J'ai toujours récolté. Le tout ne suffit pas de venir donner, non. Parce que la Bible nous dit, qu'il faut rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Amen. C'est ce que Jésus a dit, recherchez le royaume de Dieu. Mais ne vous limitez pas seulement au royaume de Dieu. Cherchez aussi la justice de Dieu. Parce qu'au-delà du royaume, il y a la justice. Et c'est dans la justice qu'il y a les lois. C'est dans la justice qu'il y a la manière de fonctionner. C'est dans la justice qu'il y a la manière de faire. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit t'enseigne ces lois. Que le Saint-Esprit t'enseigne comment faire. Que le Saint-Esprit t'enseigne comment agir. Que le Saint-Esprit t'enseigne comment marcher. Que le Saint-Esprit t'enseigne dans tout ce que tu as à faire. Amen. Il faut savoir agir. Il faut savoir faire les choses. Il faut chercher la connaissance. Il faut chercher le savoir-faire. Ne croise pas les bras et dis, bon, je suis enfant de Dieu, ça suffit pour que tout soit bon. Non. C'est le véritable mensonge, ça. Tu dois agir selon les principes de Dieu. Alléluia. Nous pouvons lire Matthieu 6, verset 33. Vous allez voir Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Amen. Quand vous allez trouver ces deux choses-là, tout le reste va suivre. Il faut chercher le ciel. Mais il ne faut pas aussi éviter, c'est-à-dire ignorer les lois de Dieu qui sont autour de ce que tu es en train de faire. Amen. Il faut chercher le ciel. Mais il faut aussi chercher les lois de Dieu qui sont autour de ce que tu es en train de faire. Et l'une de ces lois également, nous avons aussi la loi de la dîme. Il y a une loi dont je venais de parler. Il y a la loi de savoir, de bien faire les choses. Il y a la loi du travail. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Nous allons aborder un cinquième point. Dieu défie les lois de la nature. Avec Isaac. Avec Isaac, Dieu a défié les lois de la nature. Parce que lorsqu'on sème, on s'attend à ce qu'il pleuve pour que la plante germe. Mais avec Isaac, lui, il a semé. Et sans qu'il n'y ait la pluie venue du ciel, ce que Isaac a semé a germé. C'est Dieu qui le fait. Et il peut le faire aussi dans ta vie. Dis Alléluia. Alléluia. Ne te dis pas c'est comme ça, ça marche, c'est comme ça, ça marche, c'est comme ça, ça marche. Non, non, non. Notre Dieu est au-delà de la moule que tu lui as faite. C'est-à-dire, tu as creusé quelque chose, tu as creusé, puis tu as dit, bon Dieu, c'est ici, tu vas rester. Dieu lui dépasse ça. Amen. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Et l'exemple que je vais donner, et puis nous allons fermer cette page, c'est l'exemple des 4 lépreux. On dit qu'il y a la famine dans le pays. L'homme de Dieu se lève. Il dit demain là, vous n'avez pas mangé il y a 3 ans ou bien. Le maïs coûte
2000 francs la mesure. Mais demain, vous allez acheter une mesure de maïs à 25 francs. Jamais, ça là, c'est pas possible. Ça là, jamais. L'homme de Dieu. Quand même. Il faut savoir mentir, non? Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Alléluia. De la même manière, comme à des moments donnés, l'homme de Dieu te dit fais ci. C'est ce que l'homme de Dieu est en train de dire là, c'est vrai ça. Il dit, on va acheter la mesure de le bras droit du roi dit, il dit même si ton Dieu là, il ouvre les cieux comme ça. Il fait pleuvoir le maïs sur la terre. Ce que tu dis là, c'est pas sûr que ça se passe. L'homme de Dieu lui a dit, tu feras de tes propres dieux, mais tu n'en mangeras pas. Je prie au nom de Jésus. Cela ne sera pas ton partage. Cela ne sera pas ton lot. Cela ne sera pas ton partage. Cela ne sera pas ton lot. Amen. Amen. Et il a été ainsi. Le lendemain, ce que l'homme de Dieu a dit s'est accompli. Et pour que cela s'accomplisse, Dieu a utilisé des lépreux pour chasser une armée forte. Il a chassé une armée forte. Je prie qu'au nom de Jésus, pour toi l'Éternel combat en ta faveur. Même ce qui est compliqué aujourd'hui, et tu ne sais pas comment faire, demain, l'Éternel intervient en ta faveur. L'Éternel change la situation. L'Éternel change la situation. L'Éternel change la situation. L'Éternel change la situation. Il change la situation. Tout le monde sera étonné. La Bible nous dit, au verset 12, il dit, Isaac sema dans le pays et il récolta le centuple. Il n'y a pas la pluie. Lui, il sème. Et il moissonne le centuple. Dieu a défié tout ce qui existait. Voilà, 1 plus 1 c'est 2. 2 plus 2 c'est 4. 3 plus 3 c'est 6. Je lui dis, enlevez-moi tout ça. Le Dieu qui est capable de faire 1 plus 1, ça va donner 100. Il agit dans ta vie. Amen. La 6e chose que nous allons voir, aborder le 7e pour finir, c'est que Dieu prend plaisir à la prospérité de ses enfants. Il prend plaisir dans la prospérité de ses enfants. Dieu veut te voir prospère. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu veut te voir prospère. Il veut te voir prospérer. Il le veut. Il le veut. Il le veut. Il le veut. Dis Alléluia. Alléluia. J'ai vu quelque chose cette semaine qui m'a énormément fait plaisir. Actuellement, en France, vous savez qu'il y a, pour ceux qui le savent, il y a les Jeux Olympiques qui sont en train de se dérouler. Les Jeux, il y a tous les Jeux du monde pratiquement en France. Il y a un jeu, il y a tous les jeux qui se déroulent là-bas. Il y a ceux qui font la nage, ceux qui font les courses à vélo, il y a les gymnastiques, il y a les sauts en hauteur, il y a les lancers de poids, il y a des jeux, il y a pas mal de jeux, les jeux phares du monde. Alléluia. Mais j'ai vu que il y a une publicité qui se passe. Il y a une publicité qu'on passe. La publicité de Move. Il y a une publicité de Move. Lorsqu'on déroule, il y a une publicité de Move qui passe.
Et j'ai entendu que la chanson qu'ils ont utilisée pour faire cette publicité de mots, pour faire leur générique ou bien comment ils appellent, c'est une chanson chrétienne. Alléluia. C'est une chanson chrétienne qu'ils ont mis comme générique dans la publicité de Move. Lorsque je l'ai entendu, j'ai dit waouh. J'étais tellement content. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'un jour viendra. Un jour viendra. Et cet homme va saisir le pan de vêtements d'un homme. Et puis amène-nous vers ton Dieu. C'est une parole que moi j'attends se réaliser avec ferveur. J'attends la réalisation de cette parole. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous aurons la joie de dire je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Parce que notre Dieu est tellement grand. Il veut nous voir prospères. Il veut nous voir en des hauts lieux. Il veut nous voir occuper de grands postes. Il veut te voir en haut. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas la queue. 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 Comme sa parole le déclare, tu seras toujours en haut et non jamais en bas. Tu seras toujours en haut et non jamais en bas. Alléluia. Dieu veut te voir riche. Il veut te voir prospère. Il veut te voir bien t'habiller. Il veut te voir habiter dans de belles maisons. Et c'est pour cela que sa parole dit. Il dit lorsque vous bâtirez et habiterez de belles maisons. Il n'a pas dit des maisons. Il a dit de belles maisons. Amen. Dis alléluia. Alléluia. Dis alléluia. Alléluia. Ta langue goûtera au bonheur. Ta langue va goûter les bonnes choses. Ta langue mangera des délices de l'éternel. Il a béni Isaac. Et la Bible dit, lorsque vous lisez, on va pas lire. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 26, le verset 13, il dit, Adam devint riche. Un. Dis un. Adam devint riche. Amen. Et en secondo, il dit, et il devint de plus en plus riche. Cela veut dire, c'est pour cela moi je suis contre les richesses de lundi seulement. Ou de lundi, mardi, mercredi. Non. Dis non. Et on dit c'est le riche d'hier. Isaac est riche. Et il dit, et l'homme devint de plus en plus riche. Jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Amen. Vous pouvez lire, chapitre 26, verset 13. C'est bien écrit. Parce que tu as foi en lui, tu crois en lui. Il agit ainsi en ta faveur. L'Éternel a fait tout ça pour Isaac. C'est pour cela qu'il pouvait dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Quand le moment viendra, avec les enfants d'Israël, où vous n'aurez pas à manger, où vous n'aurez pas d'eau à boire, mais vous devez vous souvenir que je suis le Dieu d'Isaac, celui qui l'a fait prospérer dans le pays de Guérar. Au temps où la pluie, il n'y avait pas la pluie. Tout le monde va éprouver la disette. Les hommes auront faim. Mais vous, je vais vous donner à manger. Il y aura les autorités, il y aura les forts. Mais sachez que moi, je suis l'Éternel qui accorde la victoire. Je suis l'Éternel qui accorde la paix. Je suis l'Éternel qui accorde la joie. Je suis l'Éternel qui fait tout. Je suis le Dieu qui a toute capacité. Mon frère, ma soeur, ce matin, l'Éternel est en train de te dire quelque chose. Il est en train de te réveiller quelque chose en toi. Pour te
pas changé. Je n'ai pas changé. J'ai fait hier. Je suis capable de le faire demain. J'ai fait hier. Je suis capable de le faire demain. Lève-toi où tu es. Tu vas dire au Seigneur, j'ai entendu ta parole. C'est comme un feu qui me dévorait. Je vais aller de l'avant. Ce ne sera pas simplement une parole que j'ai entendue. Mais ce sera la preuve de ta capacité. Alors ce matin, je me répands de tout ce que j'avais mal dit. J'avais déjà mal agi. J'avais mal pensé. J'ai même désobéi. Ce matin, que ta miséricorde me localise. 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 Et que ta grâce me vienne. Ouvre ta bouche et prie ainsi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Parle au Seigneur. Il est à l'écoute, il est là. Il est à l'écoute. Il est là. Il est là. Dis-lui. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ce que j'avais mal fait. Ce que j'avais mal dit. Oh Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Je viens vers toi. Et ce matin, je reconnais encore que tu es le Dieu d'Isaac. Que tu es le Dieu qui fait tout. Tu es le Dieu qui fait toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier Dieu Seigneur. Toi qui as fait pour Isaac. Toi qui as fait pour Isaac, tu vas le faire également pour moi. Alors, toi qui es fidèle, dans ce quotidien, je me base sur ta parole ce matin pour recevoir tout ce qui m'a été enlevé, tout ce qui m'a été arraché, tout ce qui m'a été volé. Au nom de Jésus, je récupère tout. Je prends possession de tout. Ouvre ta bouche et prie ainsi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Je reprends tout ce qu'on m'a volé. De la manière dont David s'est basé sur ta parole pour terrasser Goliath. Ce matin, je me tiens sur ta parole et je terrasse le géant de ma vie. Je terrasse le géant de ma vie. Je terrasse la maladie qui me mine. Je terrasse le manque qui me mine. Je terrasse l'échec dans ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Je me tiens sur la parole de Dieu. Et je déclare sur ta vie que cette parole que tu as entendue, elle prend vie en toi. 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 Ce matin, l'Éternel te dote de nouvelles capacités. Nous typiquons là où tu avais échoué, la capacité qui fait réussir. Reçois là ce matin au nom de Jésus. Reçois là ce matin au nom de Jésus. Là où tu veux aller et tu ne sais pas comment faire, à partir de cette nuit, l'Éternel te parle et il te montre le chemin. L'Éternel te montre le chemin. L'Éternel te montre le chemin. L'Éternel te montre le chemin. Là où on t'avait combattu, reçois une nouvelle couronne de gloire. Reçois une couronne de gloire au nom de Jésus. De la manière dont le roi de Guéra est revenu encore vers Isaac pour lui dire
Le roi de Guéra est revenu après Isaac. Et il lui a dit, nous reconnaissons que Dieu est avec toi. Fais alliance avec nous. Au nom puissant de Jésus, il en sera ainsi également pour toi. Ceux qui t'avaient abandonné vont te rechercher. Ceux qui t'ont rejeté vont te rechercher. L'onction de rechercher coule sur ta vie. Reçois au nom de Jésus et sois prospère. Il en est ainsi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis trois bons amen. Encore amen. Une troisième fois amen. Et acclame très fort le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous irons à la phase des offrandes de dîmes.